La ville m'intéresse. Alors aujourd'hui, je suis venu à l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée me renseigner sur ces formations de génie urbain. Là, c'est moi, vous me voyez ? Évidemment, avant de venir comme vous, je me suis demandé ce qu'était le génie urbain. J'ai donc pris rendez-vous avec Serge Bettelot, qui dirige la formation de Paris-Est Marne-la-Vallée. Historiquement, c'est le mariage de deux cultures, la culture du génie civil, la culture de la construction, et la culture de l'urbanisme. La réflexion sur la ville, et c'est peut-être ça l'originalité du génie urbain, c'est d'avoir une vision holistique de l'ensemble du phénomène urbain, de prendre tous les éléments en considération et de les relier pour qu'on n'ait pas une série d'éléments opérationnels les uns à côté des autres, mais qu'il y ait une véritable interaction, une véritable fusion. Donc, si j'ai bien compris, prenez des bâtiments, un réseau routier, des canalisations d'eau, des éclairages, l'environnement, la politique de la ville, sa réalité sociale, et agencez de telle sorte que la ville soit agréable à vivre. Côté cours, il y a les enseignants-chercheurs permanents et des professionnels de la ville, architectes, ingénieurs des grands secteurs, élus, aménageurs. Régulièrement, des rencontres sont programmées pour les jeudis du génie urbain avec les acteurs des grands projets urbains actuels. Une partie des cours est consacrée au travail en groupe sur des projets concrets. Par équipe de 5-6, donc des petites équipes, sur des territoires prédéfinis. Le but, c'est de lancer des projets concrets grâce à des diagnostics donc assez précis du territoire. Visites urbaines en France, voyages d'études en Europe, échanges avec Rome et São Luís au Brésil, les expériences terrain en France et à l'étranger sont ultra diversifiées. Ça m'a paru intéressant de pouvoir élargir sa culture urbaine au monde entier. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? Quelles sont les orientations professionnelles ? Du développement durable à l'urbanisme, en entreprise, en collectivité locale, ou encore en doctorat, pour ceux qui veulent poursuivre, les débouchés sont multiples. Beaucoup d'étudiants intègrent l'entreprise dans laquelle ils travaillent pendant leur stage, prévu dans le cursus universitaire génie urbain. C'est une formation qui est vraiment transversale, avec, on voit vraiment tous les domaines qui peuvent toucher à la ville. Quand j'ai choisi de faire génie urbain, ce qui m'a convaincue, c'est qu'on avait toujours un peu les deux aspects, un aspect très technique et toujours un aspect sciences sociales qui venait le nourrir. Ça pour moi, c'est le gros avantage de la formation, quoi. Ça m'a permis aussi d'acquérir une autonomie de travail assez intéressante, aussi bien travail individuel, travail en groupe, des activités de recherche, des activités qui sont un peu plus opérationnelles, qui touchent plus au projet urbain directement. Et c'est un petit peu tous ces aspects-là qui ont été vraiment intéressants dans la formation. En fait, on gagne beaucoup en autonomie par le nombre de projets qu'on nous demande, le nombre de productions qu'on nous demande de faire en un an, qui touchent à des domaines très divers. Enfin, la même année, on va faire l'analyse sociologique d'un lieu et en parallèle une analyse plus technique, quoi. Donc ça forge l'autonomie parce qu'au départ, on a plus ou moins d'affinité avec une matière, mais si on est obligé de se confronter à différentes choses, on va chercher l'information et on apprend à travailler avec ça. Donc ça, je pense que c'est un atout. Ouais. Alors, on travaille surtout avec les collectivités. Donc on est plutôt du côté assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc en général, ce qui se passe, c'est qu'une collectivité peut se poser une question à différentes échelles, donc au niveau de sa stratégie de développement, à l'échelle intercommunale ou communale, nous demander, voilà, aujourd'hui on a des sites à développer, on a des besoins, mais on ne sait pas quand les déclencher et comment les organiser. C'est tout sauf routinier. Puisque même si dans le process, on va dire, on travaille un peu toujours à peu près de la même manière, mais seulement les sites ne sont jamais les mêmes. La configuration n'est jamais la même. On a l'impression de participer à un processus qui nous dépasse complètement, puisque c'est voilà, un architecte va arriver, il va construire son bâtiment et puis il va partir. Point. Nous, on sera là avant et ça se trouve, on sera là encore après pour voir ce qui va se passer. Donc c'est vraiment suivre l'évolution d'un territoire, de pouvoir suivre l'évolution d'un territoire,
Pas forcément en continu, puisque l'avantage d'un bureau d'études, c'est de changer d'endroit systématiquement, mais parfois on revient sur un territoire et puis là on se dit il y a 10 ans on a fait telle étude et d'un seul coup on voit ce qui s'est réellement passé, quoi. Mon travail consiste notamment à faire en sorte que l'impact sur l'environnement de notre entreprise soit le plus bas possible. Et une autre partie plus au niveau de la solidarité pour faire en sorte d'être une entreprise solidaire, aussi bien au niveau de ses collaborateurs, mais aussi en externe. Donc voilà, c'est les deux gros piliers. J'ai eu la chance de trouver un stage chez Conforama, donc développement durable, avec plusieurs tâches en lien avec ça. Et donc j'ai été pris dans ce stage-là parce que pour qui est la personne qui est actuellement ma responsable et celle qui m'a fait passer l'entretien, j'avais justement un cursus assez différent des gens qui sortaient même de cursus qui étaient un peu plus développement durable. J'avais à la fois des notions techniques et j'étais passé par la fac, ce qui l'intéressait aussi parce qu'elle me fait comprendre qu'on avait peut-être une approche plus curieuse et moins carrée en fait. Et donc j'ai été pris en stage qui s'est très bien passé et suite à ce stage, j'ai eu un CDD puis une création de poste en CDI. Développement urbain durable, on voit tellement de choses différentes et tellement de domaines parce qu'on fait à la fois des choses très techniques comme la résistance des matériaux, mais aussi de l'urbanisme, aussi un peu de juridique, que finalement en fait ça nous apprend aussi à avoir une certaine curiosité et d'apprendre des choses qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir avant en fait. Parce qu'il y a des gens qui venaient de formations de géographie ou de mathématiques et finalement on a tous appris les mêmes choses à la fin. Donc ça permet aussi d'avoir une sorte de curiosité, de pouvoir très vite s'adapter en fait. Donc ça a été plutôt plaisant et oui, au niveau juridique par exemple, je savais comment ça marchait, je connaissais déjà quelques normes. Donc après, on savait sur quel site aller par exemple, donc après c'est rapide, de travail de recherche. Et un côté marketing aussi qui m'a beaucoup servi parce que dans les projets d'urbanisme, donc les planches qu'on faisait par exemple à la fac, il fallait beaucoup les marketer parce que le but du jeu c'est de les vendre à une collectivité locale par exemple. Et nous, dans notre service, dans notre direction, on est tout le temps constamment en train d'essayer de vendre nos projets à notre direction. Donc il y a un travail de marketing dans nos présentations pour essayer justement de convaincre notre direction. Et donc ça nous a beaucoup aussi servi, enfin moi ça m'a beaucoup servi. Donc j'ai eu ma licence génie urbain, j'ai fait mon master en génie urbain et en dernière année, j'ai intégré le master MISE qui est le master métier ingénierie des services à l'environnement, qui est un master en alternance. Donc un master qui est sur 2 années en fait, c'est un master 1 et un master 2 combinés qui ne peuvent pas être séparés. Et là, j'ai trouvé l'alternance en fait au sein de la mairie de Pantin, donc au service finance, dans la recherche de financement pour les projets. C'est comme ça que j'ai atterri à Pantin. Et là, après donc l'alternance, on m'a proposé un contrat et donc je suis toujours à Pantin sur le même poste.